Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau don de l'Esprit Saint. Alors dans notre série, c'est le septième. Bon, il n'y a pas d'ordre, hein, mais donc c'est l'esprit, le don de crainte. Alors quand on entend ça, on se demande un peu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette crainte? Le Seigneur, il nous répète tout le temps, n'ayez pas peur. Donc c'est sûrement qu'il y a une autre signification. Hein, le mot hébreu qui est traduit par crainte, il signifie plutôt la grandeur, la majesté de Dieu, et donc un peu du côté de l'homme, un esprit d'adoration, mais allons voir comment le pape François nous en parle. Le don de crainte ne signifie pas avoir peur de Dieu. Nous savons bien que Dieu est Père, et qu'il nous aime, et veut notre salut, et qu'il pardonne toujours, toujours. C'est pourquoi il n'y a pas de raison d'avoir peur de lui. La crainte de Dieu, en revanche, est un don de l'Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu et devant son amour, et que notre bien se trouve dans l'abandon, entre ses mains, avec humilité, respect et confiance. C'est cela la crainte de Dieu. L'abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tellement. Quand l'Esprit Saint fait sa demeure dans notre cœur, il nous donne la consolation et la paix, et il nous aide à nous sentir tels que nous sommes, c'est-à-dire petits, dans cette attitude si souvent recommandée par Jésus dans l'Évangile, de celui qui dépose toutes ses préoccupations et ses attentes en Dieu et se sent enveloppé et soutenu par sa chaleur et sa protection, exactement comme un petit enfant avec son papa. C'est ce que fait l'Esprit Saint dans nos cœurs. Il nous fait nous sentir comme des petits enfants dans les bras de notre papa. En ce sens, nous comprenons bien alors que la crainte de Dieu vient prendre en nous la forme de la docilité, de la reconnaissance et de la louange, comblant notre cœur d'espérance. Si souvent, en effet, nous ne réussissons pas à saisir le dessein de Dieu, et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas capables de nous assurer par nous-mêmes le bonheur et la vie éternelle. Toutefois, c'est précisément dans cette expérience de nos limites et de notre pauvreté que l'Esprit nous réconforte et nous fait percevoir que la seule chose importante est de nous laisser conduire par Jésus dans les bras de son Père. Voilà pourquoi nous avons tellement besoin de ce don de l'Esprit Saint. La crainte de Dieu nous fait prendre conscience que tout vient de la grâce et que notre véritable force réside uniquement dans le fait de suivre le Seigneur Jésus et de laisser le Père reverser sur nous sa bonté et sa miséricorde. Ouvrir notre cœur pour que la bonté et la miséricorde de Dieu viennent en nous. C'est ce que fait l'Esprit Saint avec le don de la crainte de Dieu. Il ouvre nos cœurs. Un cœur ouvert afin que le pardon, la miséricorde, la bonté et les caresses du Père viennent jusqu'à nous, parce que nous sommes des enfants infiniment aimés. Lorsque nous sommes envahis par la crainte de Dieu, nous sommes alors poussés à suivre le Seigneur avec humilité, docilité et obéissance. Mais il ne s'agit pas d'un comportement résigné, passif ou même plaintif, mais de l'étonnement et la joie d'un fils qui se reconnaît servi et aimé par son Père. La crainte de Dieu ne fait donc pas de nous des chrétiens timides et soumis, mais elle génère en nous
le courage et la force. C'est un don qui fait de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur par peur, mais parce qu'ils sont émus et conquis par son amour. Je répète, qui ne sont pas soumis au Seigneur par peur, mais parce qu'ils sont émus et conquis par son amour. Être conquis par l'amour de Dieu. C'est quelque chose, et c'est quelque chose de beau. Se laisser conquérir par cet amour d'un papa qui nous aime tant, qui nous aime de tout son cœur. Mais soyons attentifs, parce que le don de Dieu, le don de la crainte de Dieu, est aussi une alarme face à la ténacité du péché. Quand une personne vit dans le mal, quand elle blasphème contre Dieu, quand elle exploite les autres, quand elle les tyrannise, quand elle ne vit que pour l'argent, pour ce qui est vain ou pour le pouvoir, l'orgueil, avec toute sa vanité, elle ne sera pas heureuse. Personne ne peut emporter avec soi de l'autre côté ni l'argent, ni le pouvoir, ni la vanité, ni l'orgueil, rien. Nous pouvons seulement emporter l'amour que Dieu notre Père nous donne, les caresses de Dieu, acceptées et reçues par nous avec amour. Et nous pouvons emporter ce que nous avons fait pour les autres. Attention à ne pas mettre notre espérance dans l'argent, dans l'orgueil, dans le pouvoir, dans la vanité, parce que tout cela ne peut rien nous promettre de bon. Je pense par exemple aux personnes qui ont des responsabilités sur les autres et qui se laissent corrompre. Pensez-vous qu'une personne corrompue sera heureuse de l'autre côté? Non, tout le fruit de sa corruption a corrompu son cœur, et il sera difficile d'aller au Seigneur. Pensons à ceux qui vivent de la traite des personnes et de l'esclavagisme. Pensez-vous que ces personnes qui vivent de la traite de personnes, par le travail forcé, ont dans leur cœur l'amour de Dieu? Non, ils n'ont pas la crainte de Dieu et ne sont pas heureux. Ils ne le sont pas. Je pense encore à ceux qui fabriquent des armes pour fomenter des guerres. Mais pensez donc à ce qu'est ce métier. Ces fabricants d'armes ne viennent pas écouter la parole de Dieu. Ils fabriquent la mort. Ce sont des marchands de mort, et ils font commerce de la mort. Que la crainte de Dieu leur fasse comprendre que tout finit un jour et qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Chers amis, dit le pape, le psaume 34 nous fait prier ainsi. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Demandons au Seigneur la grâce d'unir notre voix à celle des pauvres, pour accueillir le don de la crainte de Dieu et pouvoir nous reconnaître avec eux, revêtus de la miséricorde et de l'amour de Dieu qui est notre Père, notre Papa. Ainsi soit-il.